Eh bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va présenter un peu DJ Snake, comment faire une musique de son style, parce que ça devient vraiment quelqu'un de vachement famous. Du coup, on va faire ça maintenant dans la vidéo directement. On va commencer par présenter qui est DJ Snake. Il y a peut-être des gens qui connaissent pas, qui regardent cette vidéo, qui aimeraient bien s'intéresser. Du coup, DJ Snake, c'est un DJ français né à Paris en 1986. Pourquoi Snake? Son nom lui vient de l'époque où il faisait du tag. Il arrivait toujours à échapper aux policiers tel un serpent, et du coup, serpent, Snake, c'est la traduction, et c'est comme ça que c'est devenu DJ Snake. Mais comment est venue cette envie de mixer ou de produire, etc. C'est venu du film La Haine. Il y a une scène où il y a Cut Killer, donc c'est le DJ qui mixe à sa fenêtre. C'est vraiment cette scène-là qui lui a dit: oh putain, moi je veux vraiment devenir DJ, producteur, etc. Et je veux que les gens s'enjaillent comme ils sont enjaillés dans le film La Haine, justement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à mixer à des petits endroits, à produire des petits trucs. Et c'est en 2011 qu'il va lui arriver un truc improbable. Un artiste international va venir le chercher pour produire quelques sons pour son prochain album. Cet artiste, c'est Lady Gaga. C'est quand même quelqu'un de ouf. Et c'est ça qui va le propulser assez haut, comme on le connaît aujourd'hui. Après 2011, c'est l'album de Lady Gaga. Il enchaînait quelques petits remixes avec des personnes bien connues aussi, comme Kanye West ou Doxos. Il y en a encore plein d'autres, mais j'ai repris vraiment les plus gros. Et en 2013, qui va revenir le chercher? Lady Gaga. En mode: salut, moi j'aimerais bien faire encore un nouvel album, tu peux produire pour moi? Et du coup, il va encore produire pour le nouvel album de Lady Gaga. À partir de 2013, il va pas arrêter de sortir des sons, et à chaque fois, ça va faire des hits internationaux. Donc par exemple, pour prendre le hit qu'il a fait avec Lil Jon, qui est Turn Down for What? Turn down for what? Turn down for what? Jusqu'à arriver à son plus grand hit qu'il a fait pour le moment, qui est Lean On. Du coup, là, on est en 2015, et après, il va avoir 2016. Et du coup, là, il a eu l'idée de lancer son album. Et de là, il va encore prendre de l'ampleur. Et du coup, à partir de 2016, il s'est lancé solo. Il a son album qui est sorti avec des hits un peu plus reggaeton. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va apprendre à faire. Un style reggaeton dans le style de DJ Snake toujours. Et on se retrouve directement dans mon logiciel pour que je vous montre tout ça. Du coup, maintenant, on se retrouve sur mon logiciel qui est rien d'autre que FL Studio. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Très important, c'est de mettre le BPM plus ou moins à 100 pour faire une musique un peu reggaeton, latina comme ça. 100, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois que vous avez mis le BPM à 100? On va faire la basse musicale. Comment commencer une basse musicale? Trouver le kick. Et j'ai trouvé un bon petit kick qui peut être sympatoche. Écoutez. C'est un kick, rien d'autre des plus classiques. Et au-dessus de ça, j'ai trouvé deux boucles. Une boucle de hi-hat et une boucle de percussion qui sonne très bien avec le kick. Ça va faire un peu venir la petite ambiance latina. Vous entendez que le kick, il commence à un peu moins être présent. Donc j'ai rajouté un deuxième kick qui va juste rajouter de la profondeur et qui va faire qu'il soit plus présent. Placer les kicks tous les quarts de temps, ce sera bonne rythmique. Et au-dessus de ça, donc il y a le kick, les deux boucles de percussion et de hi-hat. Et au-dessus de ça, il faut rajouter des snares. Pourquoi? Parce que là, vous entendez bien que c'est pas assez complet. Qu'est-ce que fait DJ Snake? Lui, il rajoute des snares. Donc on va mettre un petit snare classique. La plupart du temps, il fait comme ici, il en met un juste le quart de temps avant le kick et puis 2 quarts de temps après le kick. Après, on peut en mettre plus, un peu varié. Pour les snares, j'en ai deux, parce que celui-là, vous avez bien entendu, il n'est pas super complet. Au-dessus de ça, qu'est-ce que fait DJ Snake? Souvent, il rajoute une petite percussion sympatoche qu'on va écouter maintenant. C'est très simple, et ça rajoute vraiment du punch dans la basse musicale. Là, on se croit déjà un petit peu sous les tropiques latinas. Au-dessus de ça, il rajoute par moments des petits snares aussi, mais ça c'est aléatoire. Donc c'est des snares à contre-temps, des snares qui sont déjà à contre-temps des kicks. Pour ceux qui se demandent où est-ce que j'ai trouvé tous ces sons, je suis tombé déjà sur un tuto anglophone et il m'a envoyé un pack avec tous les sons qu'il avait utilisés pour faire sa petite vidéo. Du coup, tous ces instruments seront aussi dans un pack que je mettrai dans la description. Du coup, dans le pack, il y avait un petit son de flûte que j'ai un peu isolé, puis j'ai fait une mélodie avec en mettant quelques effets dessus. Et ça sonne comme ceci. Et j'ai fait une deuxième mélodie avec exactement les mêmes notes, mais un peu placée plus haut, ça sonne plus aigu. Ça c'est pour la mélodie de base, on va dire la mélodie qui sera présente pendant toute la musique. Et au-dessus de ça, j'ai rajouté des brasses. Les brasses, c'est ce qui va compléter la mélodie principale, donc ça a sonné comme ça. Ça c'est vraiment le duo qui va être présent dans toute la musique, c'est vraiment le duo brass avec la mélodie de flûte. Et j'ai aussi rajouté des petits plugs.
des petits sons un peu à la Lennon, comme ça, et la flûte, un petit plug très léger. Donc ça, c'est les mélodies que je vais utiliser pendant toute la musique et qui vont être présentes quasi tout le temps, et je vais m'en servir tout le temps. La quatrième étape, ça sera de tout assembler. Et ici, vous voyez, regardez, ici, c'est toute ma base musicale, qui prend déjà une bonne grosse partie de la musique. Ça, c'est 2 mélodies, je vous avais dit qu'il allait être présentes tout le temps, donc c'est la mélodie de la flûte avec la brasse. Les plugs, je les ai mis là pour faire arriver le son. Puis j'ai rajouté une petite mélodie de basse qu'on va écouter directement, et ça sera pour compléter un peu le drop, pour que ça pète un peu plus, parce que sinon, bah, ça te fait bouger, mais ça te fait pas très mousser. Ici, c'est la première version, écoutez comment ça sonne, j'adore déjà. Maintenant, je vais retravailler un peu ça et on se retrouve direct après. Une fois que j'ai vraiment fini la version en entier, et je vais essayer de trouver des paroles, mais ça c'est un peu compliqué, je suis pas sûr d'en trouver. A few moments later. Nous voilà devant la version finale. J'ai complété la musique en soi, j'ai pas trouvé de voix malheureusement, donc si toi derrière ton écran tu sais chanter sur de la reggaeton, bah, je t'en prie, vas-y chante et envoie-moi, ça me fait plaisir. Allez, on écoute le résultat final maintenant. Du coup, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. Vous avez appris à connaître DJ Snake, faire une musique de cette façon, que ça vous a diverti bien comme il fallait. En attendant, si vous avez vraiment plu cette vidéo, n'oubliez pas de liker en masse ici, juste en dessous, parce que ça fait toujours plaisir de fou. N'oubliez pas de vous abonner juste là, parce que ça aussi, ça fait plaisir de fou. Et en attendant, je vous dis bisous les copains!